Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous le savez, les Alpes-Maritimes, plus qu'aucun autre département hexagonal, continuent de subir l'immigration de masse. Et pourtant, afin de se conformer à la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d'État a abrogé une disposition de notre droit permettant le refoulement immédiat à la frontière française de migrants en situation illégale. Une décision ahurissante prise pour se conformer au droit de l'Union européenne en matière d'immigration. Les chiffres sont alarmants. Cette disposition a permis 33 000 refoulements à la frontière sur l'année 2023 et plus de 1400 refoulements pour seulement le mois de janvier 2024. Je l'ai dit, ces chiffres font des Alpes-Maritimes le département hexagonal le plus concerné en matière d'entrée illégale et par conséquent par toutes les dérives que cela entraîne en matière de sécurité et de prise en charge par les collectivités quand il s'agit de mineurs, et ils sont nombreux. Les autorités de police présentes à la frontière franco-italienne, bien qu'elles fassent un travail absolument remarquable, ne disposent donc plus de moyens juridiques et administratifs permettant de limiter le nombre d'entrées sur notre sol. La France se retrouve une fois de plus paralysée par la politique immigrationniste de l'Union européenne décidée à Bruxelles. La récente loi immigration, adoptée en commission mixte paritaire, s'est retrouvée réduite à néant par les juges du Conseil constitutionnel. Sur le territoire français, les OQTF restent non exécutés. Le droit d'asile fait office de filière détournée de l'immigration. Et dorénavant, la police ne pourra plus refouler immédiatement des clandestins en situation irrégulière à nos frontières. La situation est alarmante et nécessite des mesures urgentes pour protéger nos concitoyens. Je vous le rappelle, Monsieur le Ministre, que 80% des Français veulent en finir avec l'immigration massive. Il est donc impératif de prendre la mesure de cette volonté populaire et d'y apporter une réponse à la hauteur afin d'éviter les embûches juridiques que nous connaissons. Il existe bel et bien une solution prévue par notre Constitution, mais celle-ci demande du courage et par-dessus tout de la volonté politique. Il s'agit du référendum. Alors, Monsieur le Ministre, ma question peut paraître simple pour les Français, mais difficile pour vous. Comptez-vous enfin utiliser un arsenal constitutionnel qui constitue la seule réponse viable pour en finir avec cette immigration clandestine? Quand comptez-vous enfin appliquer la volonté des Français? Le député, je ne veux pas revenir ici sur le vocabulaire volontairement excessif que vous tenez. Monsieur le ministre, mon vocabulaire était peut-être excessif parce qu'en réalité, ce sont les chiffres qui sont excessifs dans les Alpes-Maritimes. Je vous le rappelais, 1400 clandestins refoulés à la frontière pour le seul mois de janvier 2024, 33 000 pour l'année 2023. Alors j'entends vos arguments énoncés sur cette fiche thématique, une fiche bien écrite, je dois l'admettre, cependant très loin des réalités. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas écrit cette question pour vous sans me concerter avec les services de l'État, sans me concerter avec les agents de la police aux frontières, et je peux vous assurer qu'ils sont dans une angoisse et une inquiétude qui est très forte. Alors moi, je vous invite à mettre le ministère de l'Intérieur au travail pour les Français. Bien.